Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire les énergies pour le mois de novembre 2020. Donc, comme d'habitude, un tirage général pour démarrer. Et ensuite, on fera donc le tirage sentimental. Alors, on est parti les Scorpions. On va commencer par un tirage de l'oracle G pour vous, pour le tirage général, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous attendre, quelles sont les énergies qui vont vous entourer, les événements importants sur cette période. Allez, signe du Scorpion, novembre 2020, s'il vous plaît. Signe du Scorpion, novembre 2020. Signe du Scorpion, novembre 2020. Signe du Scorpion. Scorpion, novembre 2020. Alors, Scorpion, novembre 2020. Alors ici, on a un homme, enfin en tout cas, on a une énergie masculine. On va parler d'une personne âgée, plus âgée que vous, en tout cas, avec le cœur partagé. Je vous montre les cartes de la coupe. On a le cœur partagé qui peut indiquer une solitude ou de l'indécision par rapport à cette personne. Je regarde par rapport à des nouvelles que vous avez. Ouh, c'est médical. On va parler plutôt de la santé. Alors, j'ai l'impression pour vous, certains scorpions, que sur ce mois de novembre, vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne un peu plus âgée. Alors, on parle plutôt d'un homme qui est proche de vous, hein, je pense. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez et qui aurait peut-être des petits soucis de santé. Et on voit que vous risquez d'avoir, bien sûr, un peu d'inquiétude par rapport au bien-être de cette personne. Voilà, avec le cœur partagé, ça désigne, si vous voulez, tout ce qui est contrariété, inquiétude. On se pose beaucoup de questions aussi, hein, comme vous voyez, avec le cœur qui est partagé et le point d'interrogation ici. Voilà, donc peut-être du souci par rapport à une personne de votre entourage qui rencontre des petits ennuis. Voilà. Alors, on va continuer donc le tirage. On va commencer par une ligne de 5 cartes. On viendra compléter. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par l'administratif. Des dossiers peut-être à faire. Vous avez aussi une décision à prendre. Nous avons le lynx, le cadeau et la rose. Bien. Alors, on va aller préciser tout ça, mais déjà, ce que je peux vous dire au niveau de vos énergies générales, amis Scorpion, c'est que vous allez sur ce début de mois de novembre, on voit que vous allez faire plutôt des démarches administratives, constituer des dossiers. Peut-être aussi que vous avez décidé une réorientation professionnelle. C'est pour ça qu'on peut avoir la carte des 3 flèches ici, et que vous êtes justement en train de vous activer pour mettre en place ce projet que vous avez. C'est peut-être un projet qui vous emmène vers une nouvelle autonomie. Le lynx, c'est ça. Dans le domaine professionnel, ça peut représenter tout ce qui est activité à son compte, en indépendant. Alors peut-être que vous avez envie de créer votre société. Ce qu'on voit, c'est que bien sûr, vous aurez certainement des choix importants à faire sur ce mois de novembre suite à ça. Et ce sont pour moi des choses qui vont se concrétiser dans la matière, puisque vous avez la carte du cadeau. La carte du cadeau, c'est toujours une aide. Alors, une aide concrète, bien sûr, qui peut se manifester par exemple, une prise en charge matérielle, financière, une opportunité à saisir aussi que quelqu'un vous propose. Vous pouvez avoir une offre intéressante sur ce mois de novembre, mais c'est aussi un coup de pouce de l'univers. C'est-à-dire que on va vous aider, d'accord ?
on vous aide à prendre la bonne direction. Si on regarde les choses comme ça, avec les 3 flèches et le cadeau, on vous aide à prendre la bonne décision, la bonne direction, la voie qui vous convient, pour justement accéder à cette indépendance, cette autonomie pardon, à laquelle vous aspirez. Hein. Alors, ça peut aussi, bien entendu, puisque là, on n'a pas vraiment de secteur qui est ressorti, ça peut bien sûr parler d'un autre domaine que le plan professionnel. On peut être aussi sur le domaine sentimental ici, hein, amis Scorpion. Vous avez peut-être des choix à faire dans votre vie sentimentale et personnelle qui peuvent vous permettre d'obtenir une certaine indépendance, une autonomie, un nouveau contrôle sur votre vie en général. Et vous allez en tout cas prendre cette bonne décision, d'accord, qui va vous emmener vers la sérénité, le bien-être. Vous voyez, vous avez la carte de la rose. Hein. Donc ça, c'est une carte qui va parler déjà de douceur, si on est sur le plan affectif, on va parler de romantisme aussi, de sentiments bien entendu, d'amour et de soutien. Voilà, donc ça déjà, c'est une très belle ligne pour commencer. On va aller creuser un petit peu tout ça. Allez, on continue. Pour vous les Scorpions, sur ce mois de novembre 2020, qu'est-ce qui vous attend? Alors, ici, on a un changement. Donc, des papiers administratifs pour un changement, pour une transformation, peut-être pour un nouveau départ. Alors, on peut parler aussi d'un déménagement, si c'est ce que vous avez en tête, si c'est un projet auquel vous aspirez. On voit que vous allez être à fond dans les démarches, donc peut-être dans les recherches pour pouvoir changer de lieu d'habitation. C'est possible aussi. Alors, ensuite, on a ici une nouvelle de la communication avec la carte des oiseaux. On peut parler d'un coup de fil. En général, c'est tout ce qui est communication par téléphone ou même par Internet. Alors, cette nouvelle, ce coup de fil que vous allez recevoir, c'est ce qui va vous mettre peut-être face à un choix, une décision à prendre. Ensuite, nous avons la carte de la femme un peu plus âgée. Donc ça, c'est une personne de votre entourage. Ça peut être une maman, ça peut être une grande sœur aussi, ou une amie, hein, tout simplement, qui est plus âgée que vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On voit que vous allez avoir de ces nouvelles, hein, des nouvelles de cette femme hein, sur ce mois de novembre. C'est une femme que vous appréciez beaucoup, qui peut d'ailleurs vous apporter son aide sur ce mois de novembre, puisque nous avons la carte du chien juste à côté. Donc, c'est quelqu'un qui est sincère, qui veut votre bonheur et votre bien-être. Donc, ça peut être une maman, hein, en effet, mais aussi une amie avec cette carte du chien. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On peut avoir un petit coup de pouce, un petit peu d'aide de la part de cette personne. Alors, peut-être que cette personne va vous faire un cadeau, hein, un vrai cadeau aussi, je veux dire au sens propre du terme. Après tout, c'est votre anniversaire, hein, les Scorpions, sur le mois de novembre. Hein. Alors, c'est peut-être ça. Peut-être que vous allez être gâtés par votre entourage amical et familial. Alors, on va voir ça. Bien. Et on est sur une renaissance pour vous, les Scorpions, sur ce mois de novembre. On a la carte du printemps. Donc, qui veut dire qu'on démarre quelque chose, qu'on est aussi sur le plan émotionnel, et psychologique, si vous voulez, on est dans une sorte de guérison. Par exemple, hein, si vous étiez ces derniers temps un petit peu si vous aviez des situations qui étaient difficiles à vivre, par exemple, bah là, vous reprenez du poil de la bête. Vous prenez le dessus, en fait, hein, sur les difficultés, vous les surmontez d'un point de vue émotionnel et psychologique. Sinon, cette carte du printemps, bien sûr, peut indiquer une période. Alors, en général, c'est une période de 3 mois. Alors, je sais qu'on est sur le mois de novembre, mais on peut voir un petit peu plus loin. Peut-être que vous commencez à partir du mois de novembre à mettre des choses en place, à rebâtir quelque chose pour
atteindre justement cet état de bien-être, hein, je veux dire quelque chose dans votre vie qui vous corresponde. Et on voit que ça portera ses fruits en fait. Hein. Ce que vous allez mettre en place maintenant, vous allez vers de toute façon une renaissance, une guérison. Hein. Tout le travail que vous allez commencer maintenant sur ce mois de novembre. Alors, maintenant, on va continuer avec, juste pour conclure ce petit tirage général, on va continuer avec quelques cartes du Petit Lenormand. Amis Scorpions, quels sont les messages supplémentaires pour nos amis les Scorpions, s'il vous plaît? Messages supplémentaires pour nos amis les Scorpions. Alors, on a l'étoile. Donc ça, déjà, ça va nous parler d'équilibre, de sérénité, d'ambiance plutôt paisible. On peut parler aussi de réconciliation, toujours avec l'étoile. Et sinon, c'est toujours, comme je le répète, hein, à chaque fois que cette carte sort, c'est un vœu. Attendez, je vous la mets à l'endroit. C'est un vœu qui est exaucé. C'est un désir qu'on a au plus profond de soi, qui peut mettre du temps à se réaliser, parce qu'il y a une notion de lenteur avec l'étoile. Mais ça vous dit justement, soyez patient, ne vous démotivez pas, même si les choses sont longues à arriver pour vous, quel que soit le domaine, vous réussirez à atteindre cet objectif. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette carte. Alors, là, qu'est-ce qu'on avait? On a encore la carte des chemins qui va une nouvelle fois nous parler de choix ou de changement de direction. Donc, vous changez de direction, vous prenez une décision qui vous emmène vers votre objectif. Ce que vous désirez en tout cas au plus profond de vous. Allez, 5 petites autres cartes pour nos amis les Scorpions sur ce mois de novembre. Alors, on a la carte du cavalier. On va parler d'une visite. Attention, on vous dit que vous allez recevoir la visite d'une personne, ou en tout cas des nouvelles d'une personne qui se présente sous les traits du serpent. Donc, c'est une personne qui est fausse, qui est négative pour vous. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est hypocrite aussi avec vous. Ah, attention, on est sur tout ce qui est communication, encore une fois, ici, avec la carte de la lettre. Mais on peut être sur la signature d'un papier, d'un... Vous voyez, je vous montre, hein, vous voyez, c'est une lettre, hein, c'est un document avec la plume qui peut être officiel, on a le cachet ici. Donc, j'ai envie de vous dire, attention aussi sur ce mois de novembre au papier que vous allez recevoir, que vous devez peut-être signer aussi, parce que vous avez le serpent à côté. Donc, soit, il y a plusieurs solutions, amis Scorpions. Soit vous avez un document important qui va demander votre signature. Dans ces cas-là, lisez bien toutes les petites lignes hein, de ce contrat, de ce papier, de ce qui vous engage. Hein. Autre chose, ça peut être des nouvelles d'une personne, une personne qui vous annonce qu'elle souhaite venir vous voir, vous visiter, vous rencontrer, vous donner un rendez-vous avec cette carte du cavalier. Mais attention, il faut se méfier de cette personne. C'est une personne qui est négative, fausse, hypocrite, jalouse. Enfin, vous mettez tous les adjectifs possibles derrière sur serpent. En général, c'est pas une bonne personne. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte, encore une fois, de la cigogne qui va à nouveau nous parler d'un changement important sur ce mois de novembre. Alors attention, je vais regarder ce qu'il y a derrière. Et là, on est clairement sur un déménagement. Un changement en tout cas en profondeur concernant votre foyer, donc le lieu d'habitation ou votre famille. Ça peut être aussi, si je regarde ces 3 cartes ensemble, l'annonce d'une naissance dans la famille ou d'une grossesse dans la famille. Voilà, amis Scorpions, pour le tirage général. Allez, on va maintenant passer à vos énergies amoureuses.
je vais ranger tout ça. Et on va voir ce qui se profile à l'horizon pour vous, pour les énergies amoureuses sur ce mois de novembre. Alors, on va faire avec l'oracle coup de cœur. Et puis, on tirera une ou deux cartes, ça dépendra, on verra. Des anges de l'amour pour le petit conseil final. Alors, les énergies amoureuses pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Les énergies amoureuses pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Novembre 2020. Les énergies amoureuses pour le signe du Scorpion, novembre 2020, s'il vous plaît. Les énergies amoureuses pour le signe du Scorpion, novembre 2020, s'il vous plaît. Alors, Scorpion, novembre 2020. S'il vous plaît. Alors, là, on a la carte des enfants. Donc, on va peut-être parler de vos enfants. Vous avez peut-être prévu un déplacement avec vos enfants sur ce mois de novembre ou pour rejoindre vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont grands, qui habitent loin. Ok, on va voir, hein, parce que ça, c'est juste la coupe. Alors, on va tirer 10 cartes pour vous, les scorpions, pour le mois de novembre 2020. Scorpion, novembre 2020. Voilà. Alors, nous avons la carte de la gestation, la porte, la cigogne. Ouh, il y a des bébés. Décidément, il y a vraiment des bébés sur ce mois de novembre. Des projets bébés, des naissances, la nouvelle d'une grossesse. Waouh, vous avez une première ligne qui est superbe. J'espère que la suite est bonne. Bah écoutez, très bien. Vous avez un très beau tirage dans l'ensemble, à part la carte de la montagne, mais qui va juste nous parler peut-être d'un retard, d'un petit délai, d'un contretemps. Alors, ce qu'on vous dit, pour vous, les scorpions. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être des projets d'enfants, de bébés, hein, d'agrandir la famille pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous allez apprendre sur ce mois de novembre que ça y est, vous êtes enceinte. Donc ça, c'est le premier message. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Sinon, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes vraiment sur une période de nouveau départ sur le plan amoureux et sentimental, qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous dans ce domaine-là et que vous allez pouvoir faire des projets aussi avec la personne aimée. Hein. On a l'amour pour vous sur ce mois de novembre, amis scorpions, donc beaucoup de douceur, d'attention, d'affection. Et pour les, bien sûr, alors ça va parler aux personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un, déjà en connexion. Mais sinon, si je regarde comme ça, gestation, porte, cigogne, amour, clé, on est clairement sur une possibilité de rencontre très importante pour les scorpions qui sont célibataires. D'accord? Ça veut dire qu'il y aura des opportunités, en tout cas, de rencontres sur ce mois de novembre. C'est une rencontre qui peut être extrêmement positive, hein, puisque là, on parle quand même d'amour et de sentiments qui sont réciproques. Hein. C'est la plus belle carte hein, de l'oracle coup de cœur, hein, celle-ci. Et surtout, vous avez la clé derrière. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des projets avec cette personne-là. D'ailleurs, c'est ce que nous dit cette carte de la cigogne, que c'est une relation qui peut vous mener vers la création d'un foyer, une famille, avec la gestation et la cigogne. Et c'est aussi, en général, cette clé-là vous indique que
c'est un peu un cadeau de l'univers aussi. Et que cette rencontre peut être vraiment une rencontre très importante sur votre chemin de vie. C'est pas une aventure de passage. D'accord? Bien sûr, pour les personnes qui sont déjà en couple, eh bien écoutez, vous avez de très très belles énergies sur ce mois de novembre. S'il y avait des difficultés, on repart sur des nouvelles bases, on fait des projets ensemble. On est amoureux, vraiment, très profondément. Il y a une évolution des sentiments qui sont purs, qui sont sincères ici. Et on a un déblocage d'une situation, vraiment, dans le sens où on trouve des solutions pour faire évoluer la relation dans la bonne direction. Vous êtes directement concerné, vous, ici, ami Scorpion, puisqu'il y a la carte qui vous représente. Donc là, c'est vous. Même si vous êtes un homme, c'est pas grave, c'est pareil. Vous transposez, bien sûr. On vous dit juste de faire attention à votre santé. Alors, quand on parle de santé, on n'est plus sur la santé amoureuse, évidemment, la santé émotionnelle et sentimentale ici. Peut-être que vous avez tendance à, comment dire, vous voyez, vous avez la carte de la montagne. Donc, il y a peut-être encore quelques petits obstacles pour être complètement, on va dire, bien, complètement serein dans sa relation ou dans sa vie personnelle, sentimentale, d'un point de vue général. Mais c'est juste un retard. Ce ne sont pas des difficultés qui sont insurmontables ici quand je vois le reste du tirage, puisque c'est la seule carte qui parle de difficultés ici. On parle ici de réseaux sociaux, de tout ce qui est Internet. Alors, pour revenir aux célibataires, il y a des possibilités de rencontres par ce biais-là, bien entendu, par le biais des réseaux sociaux. Sinon, ici, on parle aussi pour d'autres, peut-être, je dis bien peut-être, puisqu'on a la carte du retour, d'une possibilité d'un retour de contact. Je dis bien de contact, pas forcément d'une reprise de relation, d'un retour de contact, de communication d'une personne du passé, d'accord? Une personne du passé qui visiblement vous a peut-être fait souffrir, ou peut-être que vous attendez des nouvelles, un retour de communication, et que justement ça vous mine un petit peu le cœur, là, ici. On vous dit que les nouvelles, oui, c'est possible, mais pour l'instant, c'est bloqué. Il va falloir, on va dire, être patient avec cette carte de la montagne. Il y aura bien un contact, mais avec du retard. Voilà. Alors, amis Scorpion, on va terminer avec un petit conseil des anges de l'amour pour ce mois de novembre. Un petit conseil des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour nos amis les Scorpions. Allez, on va prendre celle-ci. Oh, très belle carte, je vous montre. Nous avons la carte des sentiments romantiques. Et on vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, on est en train de vous confirmer ça, tout simplement. Que vous êtes dans une relation où il y a des sentiments qui sont vrais. Pour les personnes qui sont célibataires et qui auront des opportunités de rencontre sur ce mois de novembre, eh bien, c'est la même chose, c'est le même message, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment rencontrer quelqu'un dont vous allez tomber amoureux très rapidement et où ces sentiments seront partagés. Vrais, en tout cas. Voilà. Voilà, amis Scorpion, pour votre mois de novembre. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez bien soin de vous, surtout. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.